Loin d'être maîtrisé en Italie avec 366 morts. Bonjour Julia Siger. Bonjour Julien. Comment expliquer ces chiffres ? Alors déjà, comme on l'a vu dans le reportage, le but vraiment aujourd'hui, c'est d'éviter la propagation vers le sud du pays parce que c'est une région beaucoup plus pauvre et parce qu'elle est beaucoup moins bien équipée. On pense aujourd'hui qu'il y a plus de cas aussi parce que le système de santé semble complètement saturé. En témoigne par exemple un document publié par la Société italienne d'anesthésie et d'analgésie de réanimation et de thérapie intensive, la CIARTI, qui a été évoquée dans un article ce matin dans La Croix, qui dit, je cite, « Dans les unités qui accueillent les patients infectés, les médecins sont déjà appelés à privilégier ceux qui ont plus de chances de s'en sortir. » Ça veut dire qu'il y a un tri qui est fait sur les patients et on sélectionne ceux qu'on va pouvoir sauver. Donc c'est absolument abominable comme situation et c'est vraiment ce qu'on veut éviter dans la phase 3, dans cette phase épidémique dans laquelle on a un afflux important de patients qui arrivent en milieu hospitalier. Et c'est pour ça qu'en France, on a mis en place le fameux plan blanc pour les hôpitaux. Dès fin février, on a mis le stade 1 du plan blanc pour les hôpitaux dans lequel on demande en fait à tous les établissements de vraiment s'organiser, de faire l'inventaire de leur matériel, de faire de la place pour de l'ambulatoire, d'avoir des lits supplémentaires, d'annuler des opérations qui étaient peut-être prévues de longue date mais qui ne sont pas vitales. Et c'est vrai qu'en Italie, il y a eu cet effet de surprise puisque le coronavirus est arrivé en Europe par l'Italie. Ils n'ont pas eu ce temps de préparation qui est vraiment important quand on doit gérer une crise épidémique. Donc c'est là où peut-être l'Italie semble avoir péché. En même temps, on peut aussi expliquer ces chiffres parce que la population italienne est vieillissante et qu'on sait que ce virus est particulièrement virulent et létal pour les personnes âgées. Alors Julia, en France, on attend le déclenchement du stade 3 qui semble inévitable. Pour l'instant, le confinement reste mesuré. Effectivement, vous avez beaucoup d'experts et souvent venant de l'international qui nous disent, qui critiquent en fait la stratégie mise en place en France et qui sous-entendent que peut-être la France n'a pas adopté une stratégie encore assez agressive face à ce virus. En même temps, le gouvernement s'en défend. Et en fait, on reste en phase 2 où vraiment on cherche encore à freiner la propagation du virus. On gère chaque foyer de contagion les uns après les autres avec des mesures, comme vous l'avez vu, qui sont de plus en plus drastiques, de plus en plus contraignantes, mais à chaque fois dans ces foyers. Il faut savoir qu'en France, on a fait le pari de s'occuper des patients au compte-gouttes. On ne teste pas, on ne diagnostique pas la population de façon massive. Et l'une des raisons pour laquelle on ne fait pas ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de porteurs sains, des gens qui testeraient positif au virus, mais qui n'ont pas de symptômes. Et l'une des raisons, ce serait aussi pour éviter la panique, éviter que les gens, justement, aillent aux urgences et saturent une fois de plus le système de santé. Donc c'est vraiment là. Alors après, avant de crier cocorico et de se dire qu'on a la meilleure stratégie, il faut dire que c'est vraiment à la fin de cette épidémie qu'on va pouvoir faire le bilan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a tout de suite incité les gens à appeler le 15 et beaucoup aujourd'hui saluent le beau travail qu'a fait le 15 pour rediriger les gens vers les bons établissements. Encore une fois, d'autres vont nous mettre en garde et redoutent effectivement que le manque de lits et d'effectifs dénoncé depuis de nombreux mois dans le milieu hospitalier pourrait être un problème pour lutter contre ce virus parce que c'est une phase qui dure longtemps. Ça veut dire qu'il va falloir tenir le coup pendant 8 à 12 semaines. Merci beaucoup Julia Siger.